Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette 31e université d'automne de la Ligue des droits de l'homme. Et donc le thème était évident cette année puisque ce sont les 120 ans de la loi de 1905, laïcité 1905-2025, défendre une loi de liberté. Effectivement, la loi de 1905 a 120 ans, donc à l'époque c'était une loi de compromis, mais c'est toujours une loi d'équilibre qui porte la liberté de conscience et la liberté de culte. Alors aujourd'hui, on parlerait plutôt, si on reprend la terminologie de la Convention européenne des droits de l'homme, on parlerait plutôt que de liberté de culte, on dit liberté de conscience et de religion. On a une nouvelle terminologie, mais le sens n'en a pas changé. Et donc, ça implique aussi, dans la loi de 1905, la neutralité de l'État. Mais alors, cette neutralité, elle ne s'applique pas partout, ça vous le savez, puisque ça ne s'applique pas en Alsace-Moselle, parce qu'ils avaient été intégrés dans l'Empire allemand avant 1914, et donc ils ont gardé le concordat. Ça ne s'applique pas non plus là où il y avait, par exemple, l'ordonnance royale de 1728 de Charles X. Alors, je parle sous le contrôle de Daniel Boittier, parce que c'est quand même lui le co-responsable du IGT laïcité. Et donc, si je me trompe, tu corrigeras. C'est l'ordonnance royale donc, de 1728 de Charles X, et il n'y a que le culte catholique qui soit rémunéré, par exemple, en Guyane, mais on peut voir aussi qu'il y a des exceptions dans tout l'outre-mer, en fait, et donc ça pose aussi la question, puisque autant il y a une raison historique pour Alsace-Moselle, mais l'outre-mer. Alors c'est là où je regrette qu'il n'y ait plus de groupe de travail outre-mer dans la Ligue, parce que j'aurais bien aimé que ce groupe travaille sur la question laïcité et outre-mer, pour se poser la question, est-ce que c'est pas aussi une petite réminiscence du colonialisme? Est-ce que c'est pas prégnant toujours cette histoire de colonialisme pour que la loi de 1905 ne s'applique pas dans les colonies? Mais je ne fais que poser la question puisqu'on n'a pas travaillé spécialement dessus. Donc 120 ans, mais pour autant la question reste d'actualité brûlante, puisque ce jeudi, j'ai été auditionnée pour la LDH par Jérôme Guedj, qui est donc un député PS qui porte une proposition de loi organique dans le cadre de la niche parlementaire du PS, vous savez, qui permet d'inscrire. Et donc il veut créer un défenseur de la laïcité. Et dans ce cadre-là, il reprend la définition de la laïcité qu'il veut introduire pour dire quel est le périmètre du défenseur de la laïcité. Il veut introduire la définition qui a été donnée par le Conseil constitutionnel au moment où il s'est prononcé sur le cas de l'Alsace-Moselle. Eh bien, il a repris cette définition. Et alors, je ne vous dis pas ce que je lui ai dit sur cette question, parce qu'on va avoir 2 journées de travaux, donc du coup, je pourrais me dire est-ce que j'ai eu raison dans ce que j'ai dit ou pas au regard des travaux, et surtout, vous pourrez aussi me dire c'est ce que j'aurais dû dire, peut-être, ou ce que j'ai dit, parce que je vais pas dévoiler. Alors, par ailleurs, vous avez dû entendre que Laurent Wauquiez veut également, dans le cadre d'une niche, déposer une PPL sur l'interdiction du ramadan et le port du voile dans l'espace public. Ça vise qui ? Au hasard. Et puis, on a aussi une proposition de loi qui est un peu plus ancienne, puisque c'est 18 février 2025, mais enfin quand même, qui avait visé à inclure les sorties scolaires dans la loi de 2004, c'est-à-dire interdire en fait aux mamans de participer, parce que clairement, ça veut dire qu'elles ne vont plus participer aux sorties scolaires, celles qui portent le voile. Grosso modo, c'est ça, même si c'est enrobé derrière, manifestant une appartenance religieuse, etc., etc. Et puis, vous avez un rapport qui est paru le 25 novembre et qui s'appuie évidemment sur les travaux de Florence Bergeau-Blacker, donc je vous laisse deviner le contenu de ce rapport. Et on a toujours une proposition de loi laïcité dans le sport qui est dans les tuyaux. Il en sera question demain, donc je ne vais pas en parler spécialement, mais je vous rappelle que sur le site de la Ligue, vous pouvez trouver la note que nous avons envoyée aux parlementaires de la commission
la commission qui est en charge, la commission de l'Assemblée nationale, parce que ça a déjà été voté au Sénat, mais la commission qui est en charge de cela à l'Assemblée nationale, nous avons envoyé une note d'analyse pour dire à quel point nous n'étions pas d'accord. Et à ce propos, cette proposition de loi, elle s'appuie sur... elle était censée s'appuyer sur un rapport, et un rapport qui a été commandé par les ministres, sauf que ce rapport qui n'était pas en faveur de cette proposition de loi dans le sens du courant, on va dire, puisqu'il dit qu'il n'y a aucune radicalisation dans le sport, religieuse, aucune, et que même on peut s'interroger sur lorsqu'il y a eu lorsqu'on regarde les profils de certaines personnes qui ont commis des attentats, eh bien, on peut s'interroger sur le fait que certaines de ces personnes ont en réalité arrêté le sport avant de passer dans la phase terroriste. Donc, il s'interroge de façon ironique sur le fait que est-ce que le sport ne serait pas plutôt un facteur de déradicalisation, en tout cas pas de sortie de ce qui peut amener à du terrorisme. Mais c'est un peu provocateur parce qu'il n'y a pas d'études, mais c'est juste parce que on voit bien la poussée qu'il y a derrière ces rapports, sauf que là c'est un rapport parfaitement scientifique et que de ce fait ça n'allait pas dans le sens du vent, et c'est la raison pour laquelle ce rapport avait été mis dans un placard avant d'être sorti par la presse. Et puis demain, il va y avoir, comme vous voyez, c'est l'actualité très brûlante, il va y avoir un groupe de travail parlementaire qui se rend au Liban demain pour une mission de protection des chrétiens d'Orient. Voilà. Donc, lien, République et, j'allais dire catholicisme, oui, là... Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est avec la religion. Et puis, last but not the least, pour ceux qui savent que je déteste pas l'anglais dans les réunions, je fais exprès. Et nous avons aussi 120 ans, mais toutes ces dents, puisque nous continuons à lutter sur les phénomènes crèches. Donc, c'est la saison des crèches, là. Et je remercie vraiment Sophie Mazas, qui est notre avocate pour ces contentieux-là, et c'est extrêmement lourd de porter des combats contre l'extrême droite, puisque ce sont contre les villes de Béziers, Beaucaire et Perpignan. Et il y a eu, je crois hier, une manifestation, ou c'est aujourd'hui, j'ai un peu oublié, une manifestation à Béziers, à l'initiative de la section de Béziers, contre la nouvelle crèche de Ménard. Donc on continue à s'opposer au fait que ce sont des crèches qui sont, pour reprendre des termes de la loi de 2004, ostensiblement religieuses. Et donc on a 3 villes d'extrême droite qui en font un marqueur identitaire. Et à votre avis, quand on a ce type de symbole religieux, qui est ainsi exclu de la maison censée être commune? Voilà. Question. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour cette université d'automne, un grand merci spécial pour Gérard Raschieri, un grand merci aux salariés, bon, ceux que je vois ici, mais aussi ceux qui sont à l'accueil. Merci beaucoup à vous tous, et donc tous ceux qui ont œuvré, ceux qui sont présents, pour nous permettre de débattre, d'échanger et de nous retrouver avec un grand plaisir. Donc bonne université d'automne. Merci.